Salut à tous. Donc on reprend le tuto pour la structure de l'album. Alors j'ai été me chercher tout ce qui me manquait. Donc je vous explique. Alors ça je mets de côté. Dans un premier temps, je vais faire un effet molletonné sur... pardon, je viens de monter les escaliers. Sur la tranche de mon album, sur l'extérieur. Pour faire cet effet molletonné, je vais prendre ça. Alors, c'est une mousse. Je ne sais pas trop comment... on peut appeler ça. Ça, moi, je l'ai par une entreprise d'une blanchisserie, en fait, qui reçoit des colis, je sais pas ce que c'est, et du coup, qui a ça, qui finit à la poubelle. Donc, moi, je le récupère gratuitement. Par contre, je reprends mon souffle. Par contre, vous pouvez aussi utiliser de la serviette éponge, comme celle-ci par exemple. Alors là, celle-ci, moi je vais m'en servir pour le côté fini de la couverture, par-dessus, vous allez comprendre. Mais vous pouvez utiliser de la serviette comme ça. Vous pouvez en mettre une épaisseur, 2 épaisseurs, 3 épaisseurs, selon ce que vous voulez comme molletonnage sur votre tranche. Et j'ai testé, vous pouvez aussi acheter ça à Action. Donc ça, c'est des tapis microfibres que vous mettez pour faire sécher votre vaisselle. Voilà, tout simplement. Et c'est légèrement molletonné et ça fait un super effet sur une tranche d'album. Alors bien sûr, c'est recouvert par du tissu joli, hein, mais pour faire l'effet molletonné, c'est très très bien. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Moi, je vais utiliser ça et par-dessus, je vais utiliser cette serviette bleue qui me paraît très bien. Alors je vais la sacrifier un peu, mais c'est une serviette que j'avais eue en cadeau par un magasin, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, et du coup, le bleu me paraît très bien pour aller avec l'album. Côté serviette éponge, ben, c'est voilà pour bébé quand il sort du bain. Donc, c'est très bien pour moi. Alors, on va déjà commencer par la mousse. Donc, attendez, je remets juste mon aiguille sur mon ruban. Hop. Donc, la mousse, je vais la couper exactement de la hauteur de ma cartonnette. Donc, vous voyez, on peut quand même marquer dessus, ça marche. Et je vais faire de l'autre côté pour être bien droite. Je vais essayer de ne pas me mettre trop devant le téléphone. Et donc, en largeur, on va faire pareil. On va prendre exactement la largeur de la tranche. Donc, vous pouvez le plier comme ça pour être bien au bord. Hop. Voilà. Là, ça, je le mets de côté. Pour pouvoir être tranquille et couper le surplus. Hop. Donc là, je fais de marque à marque. Alors, vous pourriez le faire au ciseau aussi. Ça se coupe assez bien. Voilà. Hop. Et ensuite, en hauteur, alors ça, je le garde pas parce que voilà, c'est des trop petits morceaux, ça va pas me servir. Et ensuite, en hauteur, ce que je fais, c'est que je me sers de mon équerre là. Je vais la mettre dans ce sens-là. Tac. Pour être bien droite. Alors ça bouge pas mal, donc faut quand même faire doucement. Voilà. Et voilà. Donc là, bien sûr, on vérifie.
Je le mets bien debout. Et là, pour moi, c'est parfait. Alors là, ce que vous faites, soit vous le laissez comme ça, donc à angle droit. Donc, ce qui veut dire que ça va vraiment marquer en angle droit. Moi, ce que je fais, c'est que je le coupe en biais. Donc là, il faut le faire au ciseau. Et donc, mais là, vous voyez, je coupe en 2 biais pour casser l'angle droit, en fait. Alors, c'est pas grave si c'est pas parfait, du moment que ça casse l'angle, puisque par-dessus, vous aurez votre tissu. Vous pouvez aussi mettre juste du tissu, hein. Moi, j'aime bien avoir l'effet molleton sur la tranche, mais vous pouvez aussi mettre simplement une couche de tissu. Voilà. Faudrait que je songe à me racheter une paire de ciseaux un peu plus grande, ça serait pas mal. Et voilà, je jette ça. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai un joli angle et quand je le pose dessus, on a exactement la bonne taille pour la tranche. On avait ça. Donc là, on va fixer ce morceau de mousse. Pour le fixer, vous pouvez utiliser du double face. Alors soit celui-là, soit un peu plus large. Vous pouvez utiliser cette colle, mais honnêtement, j'ai pas trop confiance. Vu que là, c'est quand même de la mousse. Dans le temps, je sais pas si ça tiendrait vraiment. Sinon, vous utilisez carrément de la colle à tissu que j'ai ici. Donc ça, c'est de la colle vraiment textile. Moi aujourd'hui, je vais utiliser la colle textile. Par contre, moi je trouve que c'est une colle qu'il faut quand même étaler au pinceau, parce que sinon ça laisse des bousines et enfin, si vous mettez juste du tissu, juste du tissu sans la mousse, j'ai peur que ça passe au travers, vraiment. Donc là, moi j'en mets un peu partout. Faut en mettre pas mal quand même. En tout cas celle-ci, hein, je sais pas les autres, mais celle-ci, j'avoue que la vendeuse en magasin a pas été... Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle connaissait vraiment son boulot. Parce que quand je lui ai demandé une colle qui pouvait coller mon tissu sur du papier, elle savait pas trop quoi me proposer. Donc bon, j'ai dit bon, je vais essayer celle-là. Alors, un pinceau. Je suis un peu à court de pinceaux. Donc là, vous voyez, je l'étale bien au bord. Je fais d'abord les bords, moi. Voilà, pour que ce soit bien uni partout. Et après, on étale au milieu. Le pinceau, surtout, il faut aller le nettoyer très vite après. Donc moi, je le laverai après le tuto, mais il faut aller le nettoyer le plus vite possible. Hop, et on pose notre mousse. Alors vous voyez, vous appuyez un petit peu. C'est quand même une colle qui fixe assez bien. Voilà. Là, on a la mousse fixée. Hop, on range ça. Maintenant, on va s'occuper de notre tissu. Donc moi, ça va être une serviette, comme je vous disais. Alors, je vais pas prendre le bord là. Je vais prendre vraiment seulement la partie de éponge, en fait. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je vais couper dans un premier temps, grosso modo, ce qu'il me faut. Donc, vous voyez, je la mets par-dessus. Je me dis qu'elle va aller jusqu'à quasiment le bord de ma bande ici, quasiment. Donc, je me mets à peu près là.
de chaque côté. Alors je compte pas ça, vous voyez, je mets le bord juste de l'éponge et puis je vais couper à peu près ici. Hop. Alors je fais juste première coupe, et après en hauteur pareil. Hop. En hauteur je dépasse à peu près de 2 cm de l'éponge et je coupe pareil au-dessus à peu près 2 cm du bord. Voilà. Hop. J'enlève ma couverture d'album et là je vais finir de couper. Alors là il faut faire attention à couper bien droit parce que il faudrait pas se retrouver avec 3 cm en haut et 15 en bas. Donc là ce que je fais c'est que je vais mesurer ici. Là j'ai 13 cm pour aller jusqu'au bord de la serviette éponge. Vous pouvez aussi, je pense qu'avec le crayon ça devrait le marquer. Ouais, vous voyez, ça fait une légère marque. Vous pouvez aussi faire ça. Et puis ici, je me fais une marque. Hop. Pour savoir que il faut que je suive cette ligne. Ou alors vous utilisez les craies là les craies de je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Ce qu'on utilise en couture quoi. Voilà. Nickel. Et donc là, je vais rejoindre voilà. Hop, ça je le mets de côté. Et donc là maintenant je vais couper les bords qui ne m'intéressent pas. Alors ça m'intéresse pas tout simplement parce que ça va faire très épais. Et comme on va mettre le papier par-dessus après, ça va faire de l'épaisseur pour rien, donc il vaut mieux les enlever. C'est pas grave si c'est pas très très droit. Et voilà, on a un joli petit morceau. Alors vous voyez, hein, il y a des endroits c'est pas très droit. Ce que vous faites c'est que vous vérifiez toujours. Vous le posez, puis vous voyez ce que ça donne. Voilà, et moi c'est pas mal. Il faut juste vérifier qu'on ait à peu près la même largeur en haut et en bas. Ouais, en fait c'est juste ici où c'est un peu bombé. Allez, on va reprendre un petit peu. On va jouer les perfectionnistes. Pas trop enlever non plus, hein, parce qu'il faut garder quand même de la largeur de chaque côté de la mousse. Voilà, là ça me paraît plutôt pas mal. Donc là pour le fixer ce morceau, je m'en suis mis partout. Moi je vais pas utiliser de la colle à tissu parce que voilà, comme je vous disais, j'ai toujours peur, quoique celle-ci quand même. Allez, je vais faire ma folle, vu que c'est un projet pour la famille. J'utilise la colle à tissu. J'ai toujours peur qu'elle passe au travers en fait. Mais normalement, si on utilise le pinceau pour bien lisser, théoriquement, ça ne devrait pas passer au travers. Mais bon, comme je vous dis, la vendeuse n'avait pas l'air très très sûre. Donc, si vous avez une colle en qui vous avez confiance, c'est parfait. Donc moi, je me mets de la colle ici sur le bord. Tac. J'en mets un peu ici sur la couverture. Pareil ici. Il faut en mettre dans le coin en fait. Pour que quand vous allez mettre votre couverture à plat, enfin votre album à plat, quand il va être complètement ouvert, pour que ça reste bien collé ici dans le creux en fait. Et là, c'est ici où j'aime pas trop en mettre. Mais bon.
On va en mettre quand même un petit peu. Je ne suis pas gauchère. Ici. Alors en fait, il ne faut pas que ça fasse de tapons de colle. Il faut que ce soit bien lisse. Et ici. Il y a un petit peu là. Si vous ne mettez pas de colle ici, je vais vous expliquer comment faire. Alors, bon, moi je pose mon morceau, mais admettons que vous n'avez pas mis de colle. Vous mettez dans ce cas-là une épaisseur de double face de ce type. Vous en mettez un ici, sur le bord de la mousse, et un autre ici. Vous posez votre morceau, vous mettez rien sur la mousse. Vous posez votre morceau de tissu et vous appuyez sur les bords, comme ça vous venez voyez, le lisser vers l'extérieur. Oh bah c'est super, ça passe même pas au travers. Parfait. Voilà. Et donc là, vous, quand vous avez votre double face ici, vous collez bien ici. Ici, on s'en fiche puisqu'il n'y a pas de colle et il n'y en a pas besoin. Hop, voilà. Et donc ensuite, on va retourner. Et là, vous mettez, si vous ne mettez pas de colle, vous mettez une longueur de double face ici, jusqu'au bord, jusqu'à l'endroit où arrive votre tissu. Et pareil ici. Donc moi, je vais mettre la colle. C'est le crash test de ma colle là. Parfait, parce que c'est vrai que je ne l'utilise pas assez. Et puis au moins, ça me fait économiser du scotch double face, c'est bien. Alors après, ça dépend des tissus aussi, hein, parce que si vous avez un tissu très très fin, il faut surtout pas utiliser de colle à tissu, parce que là, c'est sûr que ça passe au travers. Enfin, je sais pas, mais je sais que Dominique utilise beaucoup de colle à tissu, mais la sienne a l'air très très bien. Donc peut-être qu'il faudrait voir avec elle. Mais... Et donc là, vous ramenez votre tissu. Alors il faut tirer un peu, mais pas trop. On a mis beaucoup de colle là. Donc il faut tirer un peu, mais pas trop derrière quand même. Il ne faut pas le décaler. Et puis, on vient aplatir ici. Pareil ici. On tire un peu. Moi, je fais d'abord au milieu. Et après, je ramène les côtés. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec une jolie couverture. En effet serviette éponge. Et ça va faire très joli, je pense. Voilà. Donc là, on a... Hop, je rebouche ça. Tac. Donc là, on a l'intérieur qui ne va pas rester comme ça. Bien sûr, on ne va pas le laisser avec la serviette éponge apparente. Mais... Hop, je la ramène un peu. Voilà. Voilà. Mais on va quand même devoir recouvrir ce morceau qui dépasse là. Donc, alors moi là, je vais mettre une couche assez épaisse ici sur la tranche parce que la serviette est assez épaisse. Donc si je mets juste un papier collé sur toute la hauteur là, bah, ça va se voir vraiment beaucoup. Ça va faire une marche ici, du papier et une marche ici. Moi, je veux pas ça. Donc, ça m'est déjà arrivé pour un autre album. Peu importe si on met de la colle ou du scotch double face. Là, c'est par rapport à l'épaisseur de votre tissu. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu au niveau des cartonnettes que j'ai. Et si j'ai besoin, bah, je rajoute un petit morceau de cartonnette. Voilà. On n'est pas obligé. On peut mettre juste du papier. Mais voilà, moi, je fais comme ça. Donc là, je vais regarder un peu avec ma cartonnette d'1 millimètre si ça irait. Ouais, nickel. Donc là, la cartonnette d'1 millimètre, c'est celle que vous trouvez à l'arrière des blocs blancs, craft et noirs de chez Action.
Donc là, je vais me couper un morceau. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon? Là, je vais me couper un morceau. Vous voyez, je le cale juste au bord de mon tissu. Je ne veux pas aller par-dessus et je veux qu'il soit bien calé au bord. Et du coup, je vais couper juste au bord en bas pour pareil qu'il soit bien calé au bord. Ici, je vais faire exactement la largeur de ma cartonnette du milieu. Donc, je fais attention quand je plie à ce que ça ne vienne pas bloquer le pli. Donc, je me mets bien au bord. Et pareil, je me fais une marque de l'autre côté. Hop. Alors ici, comme c'est de la cartonnette assez fine, je la coupe avec mon massicot. Hop. Et en hauteur ici. Voilà. Et donc là, si je pose mon morceau ici pour vérifier, hop, je le cale bien en bas et en haut. Et là, vous voyez, on n'a plus cette marche là. Donc, je vais pouvoir mettre mon papier déco bien comme il faut. Ça va être beaucoup mieux. Voilà. Je vais couper un peu ici. Voilà. Et ici. C'est pas facile de couper quand c'est posé. Hein. Et je peux vous assurer que ma colle à tissu, elle colle bien. Voilà. Voilà. Donc là, la cartonnette, je ne vais pas la poser comme ça parce qu'elle n'est pas couverte. Donc je vais la couvrir juste sur les hauteurs là, parce qu'en haut et en haut et en bas, pardon, il n'y a pas besoin, ça va être recouvert par du papier. Donc ben, vous voyez, j'ai bien fait de faire des bandes de papier supplémentaires puisque là je vais m'en servir. Donc là je me taille exactement la bonne hauteur. Hop, je vais tailler au massicot. Hop. Et ben là je vais pas biseauter parce que pareil ça va être maté par dessus, donc là c'est vraiment juste pour cacher les côtés. Donc je vais juste mettre de la colle. Ici, alors je vais enlever l'album. Voilà, et donc un autre morceau. Tac. Mon plioir. Qu'est-ce que j'en ai fait là? Et de l'autre côté. Allez, donc là je marque bien l'angle. Que ça fasse propre quand même. Hein. Tac. Je marque ici l'angle droit, la finition.
Et pareil ici, hop, je ramène. Et je marque. Voilà. Hop, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Et là, on va pouvoir poser ce morceau ici et que ça fasse bien une bonne hauteur. Donc là, je le pose. J'en mets pas mal là, quand même. Puisqu'il va y avoir quand même après les pages qui vont être fixées dessus. Voilà. Et voilà. Là, on a une belle tranche. Donc maintenant, je vais pouvoir poser mon papier blanc par-dessus. Je suis en train de réfléchir. Ouais, on va poser le papier 300 grammes. Donc là, le papier 300 grammes, je le pose... Attendez, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je le pose maintenant ou pas? Parce que non, je vais pas le poser maintenant. Je vous explique pourquoi. Parce que là, je vais certainement mettre un petit quelque chose comme j'ai fait ici, vous voyez. Et du coup, ça, il vaut mieux le poser d'abord, puisque après, on va, en général, on le fait passer au travers, ce genre de truc. Et donc, il va ressortir ici. Donc, je poserai mon papier blanc et le papier déco par-dessus après. On va s'occuper de la page extérieure, pardon. Donc, extérieure au niveau déco. Alors, j'avais déjà choisi mes papiers de couverture avant et arrière. Hop, je les reprends. Tac. Donc, couverture avant, j'avais dit que c'était celui-ci, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. J'avais dit celui-ci. Oh, celui-ci. Attendez, j'ai un doute. Qu'est-ce que j'avais dit? Non, j'avais dit celui-ci parce que je vais mettre plein d'éléments par-dessus. Et à l'arrière, je vais mettre celui-ci, tout seul. Voilà. Donc là, je vais mettre celui de l'avant en premier. Alors, on le taille à 1 mm en haut, 1 mm en bas. Et en largeur, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le plaquer contre mon tissu. Et je vais mettre une garniture après par-dessus. Et donc là, je coupe à 1 mm. Et là, du bord. Allez, je coupe ce morceau. Il me laisse 2 morceaux là pour utiliser à l'intérieur des pages, à l'intérieur des couvertures. C'est pas mal. Et ici. Voilà. Et donc ce morceau, on va le coller tout de suite. Il va se positionner ici. Hop. Avec les nuages à l'endroit, c'est mieux. Voilà, comme ça. Donc allez, hop, on le pose tout de suite. J'ai bientôt plus de colle, moi. Ah, là, on a un autre. Donc je mets de la colle partout. C'est la fin. Voilà.
On le pose. Alors faites bien attention, il faut l'aligner partout. J'ai un cheveu là. Voilà. Alors c'est dommage parce que j'aurais bien mis un motif un peu comme ça avec des nuages à l'arrière, mais j'en avais pas. Et j'ai celui-là, faut remarquer, il est pas mal aussi celui-là pour mettre à l'arrière. Plutôt que celui-là parce qu'il est très chargé celui-là quand même. Ouais, je vais plutôt mettre celui-là. Donc là on va faire celui de l'arrière. Avec des petits love baby partout, c'est trop mignon. Et on vérifie toujours avant de le coller. Voilà. Et voilà. Voilà, donc là on a nos deux papiers déco de la couverture. Je vais fixer les garnitures, vous voyez, parce que là on voit un petit peu la jonction entre le tissu et le papier. Donc là je vais poser mes garnitures et après la déco je la fais à la fin. Donc là pour l'instant je laisserai ma couverture comme ça. Au niveau des garnitures, je regarde un petit peu ce que je pourrais mettre. Est-ce que ça... Il faudra que j'en mette un plus épais peut-être, mais... Ouais, alors il me faut un autre ruban par-dessus. C'est toujours à la recherche du ruban qu'il faut. J'en achète plus trop parce que j'en ai une grande collection, mais j'espère que je vais trouver ce qu'il me faut. J'avais celui-là aussi. Du gris. Le gris, ça pourrait être pas mal. Ah oui, le gris. Le gris, c'est bien. Allez, du gris avec un des deux fins que j'ai trouvé ici. Désolée, j'ai mon gros chien méchant qui aboie là. Hop, alors, donc
Donc déjà, avant de choisir, je vais choisir entre les deux là, entre les deux fins, pour mettre par-dessus le gris. Donc déjà, je pose mon gris. Donc pour le poser, je vais laisser... combien je laisse là? Voilà, je laisse 2 cm, 1 cm et demi. Allez, 1 cm et demi dépassé. Et pareil, en haut, je laisse 1 cm et demi dépassé et je coupe. Et là, je vais pouvoir le fixer. Alors, il va être fixé à cheval sur mon papier et sur mon tissu. Voilà. Donc là, par contre, j'utilise du double face. Parce que là, je pense que... Enfin, j'aurais trop peur que la tissu passe par-dessus. C'est peut-être une peur idiote, hein, mais je préfère faire comme ça. Là, en plus, ça l'aplatit bien, vous voyez. Le tissu, il fait bien, ça fait bien la jonction entre les deux. Et donc là, je le passe, hop, derrière, en dessous en fait. Voilà. Et je vais enlever l'opercule. Alors là, comme c'est collé que sur le tissu, ça va pas être simple. Ça va être compliqué. Coucou toi. Ah, voilà, je l'ai. Hop. J'enlève toute l'opercule et là, je vais pouvoir poser le ruban. Voilà. Là, vous voyez, en fait, j'ai mis un peu plus sur le papier que sur le tissu. Moi, ça me paraît bien. Tac. Voilà. Et donc, derrière, je vais rajouter... Bah non, à la moitié séchée. Là. Je vais rajouter un peu de colle ici parce que mon double face s'est fixé que sur mon tissu là. On va essayer de voir si ça suffit, sinon je mettrai de la colle à tissu ou du double face. Ouais, là c'est bon. Et pareil ici. Voilà. Super. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop là. C'est décalé. Oh là 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 là. Alors la catastrophe. Voilà. Là, vous voyez, à ne surtout pas faire, sinon vous déchirez votre papier. Là, je vais couper ça parce que ça va pas le faire. Ça m'a tout effiloché. Allez, on est reparti. Donc là, vous voyez, je la fixe au milieu, ma bande. Comme ça, je suis sûre de ne pas recommencer.
vais le laisser un peu plus long. Voilà, et là, je vais le ramener bien droit pour que ça prenne et le tissu et la cartonnette, pour pas galérer comme tout à l'heure. Voilà. Voilà. Tac. Et donc là, je l'avais pas coupé à l'avance, mais c'est pas grave. Je le pose direct. Tac. Et voilà. Là, on a notre premier ruban qui est posé, donc le ruban gris. Et par-dessus, par-dessus, je vais voir, soit je mets celui-là. Donc comme ça par exemple. Ou alors celui-là. Je vais mettre celui-là, ça va être mieux. Ça fait plus adulte. Alors tous ces trucs-là, là, je les trouve à Emmaüs. Il y a des petits trésors quand même, hein, parce que vous voyez, ça c'est des bobines qui viennent d'un magasin. Du coup, qu'il a offert à Emmaüs. Donc ça, j'en ai plein de bobines, de rubans, ça c'est un truc élastique. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Hein. Si quelqu'un fait de la couture, peut me dire. Mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut récupérer chez Emmaüs. Après, nous, on n'a pas de mérite. On a le plus grand Emmaüs d'Europe chez nous. Mais même dans les petits, on peut trouver quand même pas mal de choses. Allez, donc là, je vais mettre de la colle à tissu, mais vraiment un fil. Parce que c'est quand même assez fin et il y a des espaces ajourés, donc je voudrais pas que ça passe au travers. Tac. Et du coup, vous voyez, je vais même lisser un peu là. Et là, je vais pas trop tirer dessus, vu qu'il est élastique. Je vais juste le poser légèrement tendu. Voilà. S'il veut bien se positionner. Ouais. C'est pas terrible, hein. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Et je vais le fixer derrière tout de suite. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le fixer avec un bout de double face sur ma cartonnette. Vous voyez, je vais le faire aller jusque là. Et voilà. Pareil de l'autre côté, enfin en bas. Tac. Allez, donc là on a le premier côté. Et on fait le deuxième.
Tac. Donc là, comme tout à l'heure, je le pose. Quand même le temps que la colle à tissu prenne. Voilà. Voilà. Et ici. Et voilà, donc là, c'est bon. Moi, là, j'ai ma tranche avec les garnitures sur les côtés. Donc, c'est très bien. Là, je vais mettre un petit quelque chose, vu que mon papier a déchiré un peu, là. Je vais mettre une petite garniture. Et donc là, comme je vous disais, la déco et les coins, ce sera en dernier, puisque là, il va falloir qu'on s'occupe des couvertures intérieures droite et gauche. Donc ça, ce sera sur un autre tuto. Là, je vais arrêter pour aujourd'hui et je vais laisser bien sécher tout ça. Voilà, donc on se retrouve très vite pour la suite de la série tuto. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à laisser un commentaire, vos questions, etc. Si vous avez des conseils aussi, je prends. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des futures vidéos que je vais publier. Voilà. Donc je vous laisse avec ça. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien de la boutique Scrap for Love avec qui je suis en partenariat, qui me fournit les papiers, donc sur laquelle vous pourrez trouver tous les papiers et les accessoires de scrap. Et puis je vous mettrai aussi le lien de la chaîne de Dominique qui va pouvoir, sur laquelle vous allez pouvoir trouver d'autres systèmes de fermeture d'album que les rubans, si vous voulez faire quelque chose un petit peu plus élaboré. Et puis, vous allez pouvoir trouver pas mal de trésors aussi. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Salut!